On est vraiment sur un rendu ultra clean. Vous pourrez reproduire mes coiffures beaucoup plus facilement. Le coucou est beaucoup moins long quand même, ça se voit que j'ai perdu un petit peu l'habitude. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler cheveux. Voilà, c'est mon sujet préféré sur la terre, genre. Quoique j'ai plein de sujets préférés sur la terre. J'aime bien parler cheveux, j'aime bien parler chiffon, j'adore parler nourriture aussi. Mais s'il y a un domaine dans lequel je suis plutôt à l'aise, c'est les cheveux. Je suis pas coiffeuse, mais j'ai toujours adoré m'intéresser aux cheveux, au soin des cheveux, aux coiffures, etc. etc. Pour celles qui me suivent sur Instagram et TikTok, je vous remets mes comptes par ici. Il y a beaucoup de coiffures. Voilà, je partage des petits tutos pour tous les jours, pour des occasions, etc. etc. Donc pour celles qui me suivent pas là-bas, je vous invite à regarder, ça peut vous intéresser. Et la vidéo, elle va traiter de ce sujet aujourd'hui. En fait, il y a quelques temps sur Instagram, je vous demandais s'il y avait des bases de la coiffure, des trucs vraiment élémentaires que vous n'arriviez pas à faire. Parce que c'est vrai que sur les réels Instagram, réels, Reels, je sais toujours pas comment on dit ça, ou sur les TikTok, ça va assez vite et il y a des étapes que je skip. Par exemple, faire une tresse, je passe ça vite à la trappe, mais il y en a qui me disent comment on fait une tresse. Plein de petites étapes comme ça, mais en fait sur Instagram et TikTok, il faut que ça aille vite parce que le temps d'attention des gens, il est très limité. Voilà, je sais que quand je dépasse les 25 secondes de vidéo, il n'y a plus personne qui regarde, donc je vais vraiment au plus simple. Ici sur YouTube, on a un petit peu plus le temps de blablater, donc je vais vous détailler toutes ces étapes. Au moins après, quand vous irez sur mes autres réseaux, vous pourrez reproduire mes coiffures beaucoup plus facilement. Vous n'allez pas bloquer à certaines étapes. Donc c'est parti. J'ai une petite feuille où j'ai eu les étapes qui vous posaient problème. Il y en a 4 en réalité, vraiment 4 bases. Après, il y en a certaines qui m'ont demandé comment on faisait des tresses épis, des tresses plaquées, des tresses dans l'autre sens, inversées, je sais pas quoi, là. C'est pas le sujet de cette vidéo là vraiment on va aller au basique. Alors déjà avant toute chose, on m'a dit comment faire pour que les coiffures ça rende propre comme sur les vidéos, comment faire pour que mes cheveux ils partent pas dans tous les sens, etc. etc. La base de la base quand vous faites une coiffure, moi avant de filmer chaque tuto coiffure, je me démêle bien les cheveux, donc voilà je vais le faire avec vous, parce que là ils sont un peu démêlés mais pas super bien. Parce que quand on va mettre des petits élastiques, qu'on va faire des tresses, des torsades, des machins, des ceci, des cela, si les cheveux ils sont pas démêlés, ça va être un enfer pour faire la coiffure et pour la défaire. Moi j'aime bien les hydrater aussi avant, donc j'utilise un sérum. Au moins ça glisse un petit peu mieux et pour défaire les coiffures c'est beaucoup plus facile aussi. Vous voyez au moins quand je passe mes doigts à l'intérieur, ben voilà c'est facile, c'est beaucoup plus facile à travailler. Ça c'est un truc sur lequel je suis intransigeante, que les cheveux soient bien démêlés, bien préparés. Et là on va pouvoir passer aux petites étapes pour vous faciliter la vie pour les tutos coiffure. C'est parti. Donc d'abord vous avez parlé de la tresse, il y en a plein qui m'ont parlé de la tresse, comment faire une tresse simple, une tresse 3 brins basique. Si vous la faites de dos, l'idéal c'est d'avoir un miroir devant, un miroir derrière, mais pour celles qui maîtrisent pas du tout la tresse, c'est bien déjà de commencer par faire soit une tresse de côté comme ça, soit de faire 2 tresses, voilà. Donc moi, voilà, je vais me faire comme si je faisais 2 tresses, voilà, au moins je vois tout ce qui se passe. Pour une tresse 3 brins, il nous faut 3 brins, donc je vais séparer mes cheveux en 3. Voilà, ça me fait 3 mèches. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'alterner les côtés, donc la mèche qui est là à ma droite, je vais la passer au milieu. Ensuite la mèche qui est à gauche, je vais la passer au milieu. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc la mèche qui est à droite, je la passe au milieu. On en profite voilà pour bien serrer quand même si on veut que la tresse soit assez serrée. La mèche qui est à gauche, je la passe au milieu. On serre. La mèche qui est à droite, je la passe au milieu. La mèche qui est à gauche, je la passe au milieu. Ensuite la mèche qui est à droite je la passe au milieu. La mèche qui est à gauche je la passe au milieu. La mèche du milieu du coup on la bouge jamais, c'est les mèches de côté, donc à droite on passe au milieu, à gauche on passe au milieu, hop. Ensuite la mèche du côté au milieu, la mèche du côté opposé au milieu, et en fait à chaque fois y a la mèche, vous la mettez au milieu, donc vous la touchez pas, c'est notre mèche qui prend le relais, hop.
Quand vous arrivez au bout, bah, vous attachez. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai des petits cheveux qui se font la malle, mais ça c'est normal, j'ai un dégradé, bon c'est pas gravissime. Là je vais m'occuper de l'autre côté et je vais me retourner, voilà, pour vous remontrer. Soyez indulgente, je n'ai pas de miroir en face de moi, donc si c'est pas parfait, c'est que je le fais complètement à l'aveugle. La mèche qui est de côté, par exemple, là dans mon cas c'est à droite, je la passe au milieu. Et le plus dur c'est le démarrage, voilà, il faut bien serrer. La mèche de gauche, je la passe au milieu, je serre. La mèche de droite au milieu, je serre. La mèche de gauche au milieu, je serre. Hop, 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 hop. Et après, une fois qu'on a pris le main, voilà, ça va vite. Bon, je vais pas l'attacher, ça sert à rien puisqu'on va passer à la deuxième technique. Pour la deuxième technique, je crois que c'est celle qui est le plus revenue et c'est ce qui vous pose le plus problème. Je vais vous montrer votre cauchemar et l'objet du délit. C'est ça. Voilà, les invisibles. Apparemment, ça vous pose problème, vous savez pas comment les attacher. Pourtant, quand on sait bien les utiliser, c'est vraiment un game changer. How do you say in French? Vraiment, c'est ce qui va permettre à vos coiffures de passer au niveau supérieur sans forcément être des pros de chez pros de la coiffure. Donc, je vais vous montrer comment on tanque ça dans les cheveux. Souvent, on va vous dire de mettre des invisibles quand vous faites des chignons. Donc, je vais me faire une couette et je vais faire un chignon et je vais vous montrer comment je place l'invisible. Voilà. Je suis magnifique. Je n'ai aucune crédibilité. On va faire un chignon. Bon, c'est pas un truc très joli, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe avec les invisibles. Donc là, j'ai un chignon. J'espère qu'on le voit bien. J'ai mon invisible. Je vais la planter comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vraiment à la perpendiculaire de ma coiffure. Jusqu'au crâne. Voilà. Jusqu'à ce qu'on sente une butée. Ensuite, je l'incline un petit peu vers le bas pour choper les cheveux de ma racine. Vous voyez, j'incline et je pivote pour que les cheveux de ma racine soient bien attrapés. Et là, je fais glisser le long de mon chignon. On la tanque à 90. On pivote pour choper la racine de nos cheveux, comme ça. Et on fait pivoter et on glisse. Et là, vous avez un chignon qui tient. Et je n'ai mis que 2 barrettes. Et ça, pour le coup, les invisibles, pour peaufiner une coiffure, c'est pas mal quand, comme moi, vous avez les cheveux dégradés et qu'il y a des petits cheveux qui dépassent. Vous cachez les cheveux dans la coiffure. Et vous faites toujours la même technique. Bon, ma coiffure est très moche. Je n'ai aucune dignité dans cette vidéo. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez ces étapes-là. On vient d'entendre mon ventre. J'ai faim. Pour la technique suivante, ce qu'on m'a demandé, c'est enrouler les cheveux comme tu fais sur beaucoup de tutos demi-queue. Alors, j'en ai déduit que c'était quand vous faites une demi-queue et que vous l'enroulez sur elle-même, ça fait des genres de torsades. C'est très joli. Moi, je sais que sur beaucoup de mes tutos, cette technique, je l'utilise beaucoup. Je pense que ça va être assez rapide, voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, elle a demandé sur une demi-queue, donc on va le faire sur une demi-queue. Je vais me retourner. Pour ça, souvent, je fais des coiffures pas trop serrées. J'essaye de les faire un petit peu lâches. Et j'essaye de ne pas serrer trop de fois avec mon élastique. Donc voilà. Ensuite, en général, ce que je fais, c'est que je baisse un tout petit peu l'élastique, voilà, pour que ce soit bien lâche. J'ouvre ma coiffure en deux, ma demi-queue en deux. Ça fait un trou, voilà. Et je viens chercher la partie libre, comme ça, que je refais passer dans l'ouverture. Là, on reste comme ça. On peut en faire 2. Bon, là, je vais en faire qu'un seul. Et après, on serre un petit peu l'élastique. Vous pouvez ensuite, je sais pas moi, faire un chignon sur le bas, mettre des invisibles. Parce que vous savez mettre des invisibles maintenant. Et là, ben voilà, on est sur une coiffure qui est assez sympa et qui vous a pas demandé trop de technique et qui est pas trop compliquée. C'est possible aussi de le faire dans l'autre sens. Donc pareil, on garde notre ouverture. Tout à l'heure, j'ai fait passer comme ça par le haut. Là, je vais faire l'inverse. Je vais faire passer mon bord libre par le bas. Hop, et là, si vous serrez, ça vous fait un tout autre style de coiffure. Ça vous fait une demi-queue, voilà, un petit peu plus volumineuse. J'aime beaucoup aussi cette coiffure. On l'a beaucoup vu tourner sur les réseaux. Donc voilà,
vous avez la version détaillée. Quand vous passez dans un sens, ça vous fait la torsade assez romantique. Et dans l'autre sens, ça vous fait la demi-queue volumineuse. Vous pouvez le faire avec une queue de cheval aussi. Enfin, vous faites tout simplement votre queue de cheval. Vous la torsadez, ça améliore une queue de cheval basse assez classique. Et là, on peut passer à la dernière technique qui m'a été aussi pas mal demandée. Alors ça, c'est celle que je maîtrise le moins. C'est un peu au petit bonheur la chance. C'est faire une queue de cheval sans bosse. Quand je vous dis c'est au petit bonheur la chance, c'est que bon, il y a quand même des petites astuces que je vais vous donner, mais des fois vos cheveux ils n'ont pas envie. Et quand vos cheveux ils n'ont pas envie, bah, vous pouvez pas les forcer. Moi je vais partir sur une queue de cheval sans bosse, je vais vous en montrer une basse, c'est facile. Une haute, c'est un peu plus compliqué. Moi en plus j'ai pas envie de mettre de la cire ou quoi que ce soit pour faire vraiment un plaquage, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de salir mes cheveux. Là c'est pareil que pour le reste. Si vous voulez que la coiffure soit bien faite, il faut bien démêler. Si vous voulez pas de bosse aux racines de vos cheveux quand vous faites une queue de cheval, eh ben, il faut bien démêler les racines. Moi je vais skipper l'étape du plaquage parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me salir les cheveux puisqu'ils sont pas sales. Pour celles qui sont dans un jour, vous savez, le dernier jour avant le shampoing là, quand vraiment tu veux cacher la misère, que tu veux faire un plaquage, ces coiffures qui sont assez à la mode, je vais vous montrer quelques exemples par là. Moi j'ai deux options. Alors, soit j'utilise une pâte, c'est une crème, comment ça s'appelle ? Glu, voilà, carrément ça s'appelle de la glu. Pourquoi? Parce que ça va te plaquer ton âme, tout simplement. Tu la mets, ça bouge pas. Genre, voilà. Tu la mets vraiment, ça bouge pas. Il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir une tempête dehors, tes cheveux ils bougent pas, mais ça fait pas trop effet gel. Je vais vous montrer comment ça rend. Voilà, c'est une crème. C'est très très bien pour les baby hair. C'est la marque Schwarzkopf Professionnel. Mon tube a plus d'1 an. Je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise assez régulièrement. Le seul truc, c'est que tellement ça plaque, moi j'en mets vraiment pas beaucoup. Soit quand j'ai envie de prendre un peu plus soin de mes cheveux, ce que je fais assez souvent, c'est que je mets un peu, j'allais dire de l'huile de castor, de l'huile de ricin, voilà. Celle-là, je l'ai trouvée chez Action, voilà, pas cher, tu connais. Pareil, vous en mettez un peu, parce que l'huile de ricin, c'est pas comme les autres huiles, c'est assez épais. Donc ça va faire le job. Voilà, vous pouvez mettre tous ces produits là. Pour une queue de cheveux basse, c'est assez facile. Vous attrapez vos cheveux avec la main, vous passez un coup de brosse et il ne devrait pas y avoir trop de soucis. S'il y a des bosses ou des petits cheveux récalcitrants, moi je vous conseille cette brosse là. Oula, j'ai un cheveu dessus d'ailleurs. C'est une brosse qui est faite exprès pour plaquer ses cheveux. Je crois que c'est en poil de sanglier, je sais plus. Mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout où vous achetez des brosses. Et regardez le pouvoir de la brosse. Ça plaque de ouf. C'est assez incroyable. Là c'est ultra clean. Genre je trouve ça dingue. Donc je vais faire ça de partout. Et ensuite vous attachez la queue de cheval. Je trouve que c'est assez fou le rendu de cette brosse là. Parce qu'on est vraiment sur un rendu ultra clean, sachant que j'ai pas mis de gel, j'ai pas mis de lac, j'ai pas mis de cire. Donc trop bien. Et là on va passer à la version un peu plus compliquée, c'est quand vous faites une queue de cheval haute, parce que là voilà on est sur du bas. Donc on attrape les cheveux. Si vous voulez vraiment les plaquer avec une cire, une glu, comme j'ai moi, ou voilà c'est à ce moment-là qu'il faut la mettre. Et là on arrive sur quelque chose où il y a de la bosse, c'est pas très beau. Donc les bosses je les attrape avec la brosse. Alors en fait d'un côté j'ai ma main qui tient la queue de cheval, de l'autre j'ai ma main avec la brosse. J'utilise la brosse, j'ouvre la main de la queue de cheval, comme ça je récupère bien les cheveux, hop, et on fait ça partout. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous pouvez réutiliser une brosse comme ça. Voilà, c'est une brosse vraiment destinée au plaquage. Et on plaque, et on plaque, et on plaque. Et franchement, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. En sachant que j'ai pas utilisé de gel, de cire, de glu, de lac, de ce que vous voulez. Hop, on attache. Et voilà ce que ça donne. Là, le gros problème de cette coiffure-là, c'est que... Voilà, je capte la 5G, la 6G, là ce que tu veux, la Wi-Fi avec mes baby hair.
Bon là il aurait fallu que j'utilise un petit peu de ça, mais pour aujourd'hui j'ai pas envie, donc voilà. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu en aider certaines pour certaines petites étapes qui pêchaient quand elles essayaient de reproduire des tutos coiffure, que ce soit chez moi ou même sur d'autres vidéos sur les réseaux. Si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres techniques qui vous posent problème, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, voilà, je pourrais faire une partie 2. Si vous avez envie de passer au niveau supérieur, que vous avez d'autres demandes, pareil, je vous invite à me l'écrire dans les commentaires. Comme ça me donnera des idées pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire si toutes ces étapes-là, vous les maîtrisiez ou pas. Et voilà, c'est là que je vais m'arrêter de parler. Je vous fais des gros bisous. N'empêche que j'aime bien cette coiffure. On est sur un mood très... Bon, je vais pas l'attacher, mais juste pour voir. On est sur un mood très Princesse Leia, très Sailor Moon. Voilà.